École de dimanche sur Patchis TV. Seigneur, si je chante le long de mon chemin, ce que je peux t'adorer dès le matin. Oui, Seigneur, je veux te louer, car je suis dans la joie. Un jour tu m'as pris par la main, je m'en souviens. Un jour tu m'as pris par la main, je ne crains rien. Bonjour chers amis téléspectateurs de Patchis TV, c'est avec plaisir que je vous retrouve en ce dimanche, ok? Et je vous dis déjà, meilleurs vœux, toutes les bonnes choses pour l'année 2023. Ça faisait un certain temps qu'on ne s'était pas vu pour notre émission, c'était les vacances. Maintenant que nous avons repris, je te souhaite d'avoir beaucoup de paix, santé, beaucoup d'amour dans ta vie, beaucoup de réussite et toutes les bonnes choses, ok? Et dans notre cheminement, quand on veut aimer comme objectif de notre émission, comme on veut aimer Dieu encore plus et plus et plus, je te souhaite d'aimer Jésus de plus que tu ne l'as aimé, que tu ne l'as manifesté l'année passée et toutes les autres années qui se sont passées, qui se sont déroulées. Ok? Avant de commencer notre émission, nous allons prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce moment que tu nous donnes de partager avec les tout petits ou les jeunes sur ta parole. Que ta volonté soit faite, que ton Esprit Saint puisse nous guider à mieux comprendre ta parole. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme dans notre émission, on apprend à aimer Dieu encore plus. On le fait en apprenant à prier, en chantant, en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu que j'ai réservée pour toi ce matin, elle est tirée de l'Évangile selon Saint Jean. Tu te rappelles dans la chanson que je chante de temps en temps ici, on dit il y a quoi? Il y a 4 évangélistes, ok? Il y a 4 évangélistes, il y a 3 personnes en Dieu, il y a 2 testaments, l'Ancien, le Nouveau. Oh, 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 oh. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ok? Alors les 4 évangélistes, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ok? Et dans l'année liturgique A, l'année dans laquelle nous sommes, nous lisons l'évangile selon Saint Jean. Ok? Le 4e évangéliste, si tu veux. Ok? Il y en a qui disent que c'est un des apôtres que Jésus aimait beaucoup. Ok? C'est le meilleur ami de Jésus. Est-ce que tu veux bien devenir aussi meilleur ami de Jésus? Si tu veux bien, tu peux commencer à lire aussi comment Jean s'y prenait. Ok? Jean, il a même écrit l'évangile sur Jésus. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va lire le premier chapitre, ok, de cet évangile, versets 29 à 34. Tu veux bien suivre avec moi? Si tu as ta Bible, tu peux aller la prendre, la chercher et regarder vers le Nouveau Testament. Tu sais, la Bible est divisée en deux testaments, ok? L'Ancien et le Nouveau. Et le Nouveau Testament commence par les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, tu peux ouvrir la partie où il y a le Nouveau Testament qui commence, donc la deuxième partie de la Bible. D'accord? Et tu ouvres, tu vas chercher là où se trouvent les évangiles. Ok? Comme dans ma Bible, ici tu vois Nouveau Testament qui commence.
c'est tout petit comparé à l'Ancien Testament, ok? Mais ça a beaucoup de livres aussi. Donc, nous avons le Nouveau Testament qui commence par l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Matthieu, Marc, Luc et Jean, ok? Ici, nous sommes au premier chapitre de Jean, d'accord? On va lire. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé, parce que avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Et Jean porta son témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui. Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, c'est lui qui m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, le Fils de Dieu. » Ok? Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Ici, nous avons Jean-Baptiste qui rend témoignage à ce qu'il a vu quand Jésus était baptisé, parce que c'est lui-même qui a baptisé Jésus. Tu sais où Jésus a été baptisé? Jésus a été baptisé dans le Jourdain, dans la rivière du Jourdain par Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Et si tu te rappelles, quand on avait lu la Vierge Marie, l'épisode où on a lu la Vierge Marie qui était partie rendre visite à sa cousine qui était enceinte, ok? Et quand elle est arrivée, Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, est la cousine de la Vierge Marie. Donc Jean-Baptiste est le cousin de Jésus aussi. Ok? Et la mission de Jean-Baptiste était de baptiser les gens. Lui, il a vécu sa vie après. Donc Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Ok? Et quand il est né, on l'a offert au Seigneur. Ok? Dans la tradition des gens de chez Jésus, quand on avait un fils, un premier fils, un enfant qui naît garçon, on l'offre au Seigneur pour aller être au service du Seigneur. Et donc Jean-Baptiste, sa maman avait promis qu'elle allait le donner à Dieu. À Dieu qui va si Dieu, elle avait beaucoup prié en disant, mon Dieu, si tu me donnes un enfant, un fils, je l'offrirai à toi, il sera à ton service. Ok? Et c'est ce qu'elle a fait. Et en offrant son fils, donc Jean-Baptiste avait pour mission d'annoncer la parole de Dieu. Ok? Si tu veux un peu comme être au service de Dieu, c'est comme un peu, comment est-ce qu'on peut dire? Si on t'offre au Seigneur, que tu sers le Seigneur dans le temple, c'est comme les enfants de cœur, d'accord? Mais lui, sa mission était spéciale. Il ne le faisait pas dans une église fermée. Lui, c'était en plein air. Il portait une peau. Quelle peau est-ce qu'il portait? Si tu sais. Donc, il se nourrissait de miel et il portait une peau. Ok? Il ne portait pas les habits comme les autres personnes de son temps. Et il vivait dans le désert. Et donc, les gens venaient vers lui pour se faire baptiser, pour être purifiés. Ok? Et même Jésus, quand il est venu, bien qu'étant son cousin, il n'avait pas reconnu, parce que ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Chacun faisait sa mission. Ok? Et après, quand Jésus est venu, il a reconnu parce que Dieu lui avait dit, tu vas en mission, tu restes dans le désert, tu vas baptiser. Ta mission, c'est de baptiser les gens dans le Jourdain pour pouvoir les purifier pendant qu'ils se préparent. Et tu leur annonces, tu leur dis qu'ils se préparent à la venue du Messie, qui lui viendra leur baptiser d'eau et de l'Esprit Saint. Toi, tu les baptises pour les purifier, pour qu'ils puissent changer de vie, pour qu'ils puissent se convertir. Mais quand Jésus viendra, celui qui sera le Messie, celui qui est
comme il le dit, qui va venir baptiser dans l'Esprit Saint, ok? Celui-là, quand ça sera son tour, quand il viendra vers toi, tu le reconnaîtras parce que l'Esprit Saint viendra reposer sur lui. Alors, le lundi passé, on a célébré le baptême de Jésus. Et donc, c'est cet événement-là, le baptême de Jésus, qui s'est passé, ok? Mais ici, on raconte la suite maintenant. Après que Jésus soit baptisé, Jean est en train de raconter aux autres comment, l'évangéliste Jean est en train de nous relater comment Jean-Baptiste rendait témoignage de ce qui s'est passé quand Jésus était baptisé. Et c'est le passage là que je viens de vous le dire. C'est pourquoi ça commence par le lendemain, ok? Il voit Jésus qui vient vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève. Donc, Jean l'avait baptisé la veille, Jean-Baptiste, pas Jean l'évangéliste. Jean-Baptiste avait baptisé Jésus le jour avant, ok? Maintenant, le lendemain, il voit Jésus qui revient, ok? Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean, lui, il baptisait les gens, donc il les immergeait dans le Jourdain pour remonter et il disait, vous êtes morts à vos péchés. Donc, lui, il purifiait les gens, mais la particularité de Jésus, le plus de Jésus, c'est que quand Jésus vient baptiser, il y a aussi, avec le baptême, on reçoit aussi l'Esprit Saint de Dieu, d'accord? Et c'est pourquoi il dit, c'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé, parce qu'avant moi, il était. Pourquoi est-ce qu'ici on dit qu'avant Jean-Baptiste, il était? Bien que Jésus a commencé à annoncer sa parole après, c'est parce que Jésus est Dieu. Et on sait que Dieu a créé toute la terre, ok? C'est lui le créateur de tout l'univers, de toute la terre et de tout ce qu'il habite, ok? Alors si si Dieu a tout créé et si Jésus est le Fils de Dieu, Jésus était avec Dieu au moment de la création, ok? Maintenant on dit, je ne connaissais pas, mais c'est en vue de sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau, ok? Et donc Jean maintenant il rend témoignage, il dit, j'ai vu l'Esprit Saint tel une colombe. La colombe, c'est un oiseau qui est blanc, ok? Souvent, quand vous verrez sur les images, on met Jésus et l'image de Jésus qui est habillé en tout blanc et on voit une colombe qui est au-dessus de lui. C'est un oiseau, on dit que c'est un oiseau qui manifeste la paix ou la pureté, ok? La paix et la pureté. Donc, avec la parole de Jésus que nous recevrons, avec l'Esprit Saint que nous recevrons, c'est l'Esprit qui va nous donner la paix, qui va nous purifier, donc nous sanctifier, nous rendre purs devant Dieu, d'accord? Et devant les hommes aussi. Alors, Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert, ok? Le désert, c'est un endroit normalement sec, ok? Mais il avait reçu la mission de demeurer dans le désert pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole aujourd'hui? Qu'est-ce que ce passage? Quel est le message de ce dimanche et qu'est-ce qu'on va faire de façon pratique pour qu'on puisse aller plus vers Jésus, si tu veux, ok? Je t'encourage et je m'encourage moi aussi à me demander d'abord qu'est-ce qu'il faut que je corrige dans ma vie. Ici, Jean encourageait les gens à se convertir, à changer de vie, à devenir meilleur, ok? Qu'est-ce qu'il faut? Donc, je t'invite à prendre le temps de réfléchir un peu, de te dire quelles sont les remarques qu'on me donne souvent qu'il faut que je change. Est-ce que je bavarde en classe et il faut que je change, que je diminue, que je ne bavarde pas? Est-ce que je ne suis pas trop bien les enseignants qui m'enseignent en classe? Est-ce que à la maison, on doit me répéter 2-3 fois pour que je puisse faire quelque chose? Il faut que je change ça. Est-ce que je parle beaucoup, je crie, je hausse le ton? Il faut que je diminue ma voix. Est-ce que je tarde à faire mes devoirs? Il faut que je commence à être plus courageux, que je le fasse. Est-ce que pour me réveiller, j'ai la paresse? Ou il faut que je me réveille maintenant, que dès qu'on me dit de me réveiller, maintenant qu'on a mis un peu plus,
qu'on a repoussé un peu plus les heures pour aller à l'école? Est-ce qu'il faut que je me réveille à temps quand on me le demande? Donc ce sont ces petites choses-là. Est-ce que je prie avant de manger? Est-ce que je prie avant de dormir? Est-ce que je prie quand je me réveille? Quel est cet effort-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ma vie, ok? Améliorer la relation que j'ai avec Dieu, d'accord? Je t'invite donc à faire cet exercice-là et moi-même, je vais faire aussi de mon mieux pour réfléchir à ça et pouvoir le corriger, ok? Alors sur ce, je te dis, je te souhaite bon dimanche, mais avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, on va faire la prière. D'accord? Justement, comme une des choses pour pouvoir essayer de corriger ce qu'on ne faisait pas mieux avant. D'accord? Tu es prêt? On y va? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer pour parler de toi. Que ton Esprit Saint puisse nous guider à mieux assimiler ta parole, à mieux la comprendre et à faire un pas vers toi. Aide-nous quand nous réfléchissons à la façon que nous pouvons le faire par nous envoyer ton Esprit Saint pour nous guider. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission jusqu'à la fin. Tu étais en compagnie de moi, Aline Semasaka, catéchiste à la cathédrale Saint-Michel de Kigali. Je te dis au revoir et bon dimanche. Ciao, ciao. École de dimanche sur Patchy The TV.